Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendant Vierge pour le mois d'octobre. On va donc regarder quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, guidance, conseils, prenez ce que vous voulez pour vous pour ce mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on va commencer par deux cartes de la triade qui vont donner l'ambiance générale pour vous sur ce mois et le fil conducteur ou ce qui est prédominant. Pour vous, amis vierges et ascendant vierge, alors on a la méditation qui parle de réflexion, qui parle de repos, qui parle d'écouter votre fort intérieur. On est aussi beaucoup dans la réflexion, dans le mental. Bon, alors ça cogite pas mal pour vous, amis vierges. Et il est question d'écouter, de prendre en considération les messages de votre corps, les messages de votre intuition. Et on a la paix. Donc voilà, il y a une accalmie qui se fait au niveau de votre mental. Alors peut-être parce que vous utilisez des techniques de sophrologie, d'hypnose, de repos, tout simplement d'être face à la nature ou dans la nature et de ne rien émettre en réflexion, hein, si ce n'est d'apprécier ce qui se passe autour de vous et en vous. Bon, il y a la paix, donc même pour les communications, on va dire les réflexions et les communications, les messages sont plus doux, apportent des solutions, des résolutions, un calme, une meilleure ambiance, un mieux-être intérieur, un calme intérieur également. Euh, bon, c'est plutôt pacifiste. On a beaucoup de bleu ici, donc chakra gorge et chakra du troisième œil. Donc les messages que votre intuition vous donne sont clairs, vous les compreniez mieux. Ces messages viennent vous apaiser. Ça peut être tout simplement une meilleure communication où vous vous sentez mieux compris, comprise. Vous voyez, même mon ton redescend avec ces deux cartes parce que ça amène vraiment l'apaisement et surtout la compréhension avec les autres, envers les autres. Parce que parfois on s'exprime, mais on pense qu'on n'est pas, et c'est le cas, on n'est pas bien compris de l'autre. Et vice-versa, on essaye de vous faire comprendre quelque chose que vous n'arrivez pas à assimiler. Là, on peut parler d'une très bonne mémoire, par exemple. Ok, on va regarder comment ça se retrouve au fil de votre tirage. Les cartes bleues représentent le tirage général, donc vont correspondre à tout domaine confondu. Les cartes roses seront principalement axées sur le domaine émotionnel, relationnel et affectif. On y va. On est ici, et ben de nouveau la méditation. Donc je pense que c'est un mois qui est plutôt calme pour vous, plutôt, alors pas forcément dans l'introspection, ça peut. L'introspection peut vous faire du bien, les moments de pause, les moments d'accalmie, ou quand vous vous posez, vous arrivez bien à vous ressourcer. C'est vraiment très clair pour vous sur ce mois. Peut-être que vous avez une décision à prendre, que vous devez vous positionner pour ce mois d'octobre ou pour les mois à venir. Mais dans tous les cas, vous prenez le temps de la réflexion. Il y a une idée de ne pas se précipiter ici et de prendre le temps. On a ici l'orage. Donc voilà, on vous dit que quel que soit ce qui peut exploser autour de vous, les tempêtes qu'il puisse y avoir autour de vous, vous arrivez à garder le contrôle de vos émotions, de votre quotidien. Vous ne vous laissez pas embarquer par l'agitation autour de vous, l'agitation externe. Et au contraire, il y a plutôt l'idée de rebondir favorablement, posément, et ne pas perdre des plumes, par exemple, dans une situation, ou bien même si vous devez perdre des plumes, eh bien, vous êtes totalement dans la résilience et vous ne luttez pas, hein. Il y a vraiment une idée de ne pas être dans la lutte. Il y a peut-être même l'idée de lâcher prise sur une situation dans laquelle vous avez lutté ces dernières semaines et vous prenez le choix de ne plus vous positionner justement et d'accueillir ce qui se présente à vous. Il y a pu y avoir des paroles assez cinglantes qui ont pu être
sur le mois précédent ou même pendant l'été, des paroles dures à entendre, ou même vous, vous avez été dur dans vos paroles. Et là, il y a vraiment l'idée de rester calme et serein en toutes circonstances. Ok, ici on a les amis, donc il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, il y a le fait d'être bien entouré ici. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une dispute au sein de vos amis ou entre deux personnes que vous aimez et vous prenez le parti de ne pas prendre parti, justement, vous ne voulez pas être mêlé à cette situation orageuse. Peut-être que vous avez un rôle de médiateur pour calmer les agitations, les querelles qu'il peut y avoir autour de vous. Peut-être que c'est aussi le groupe amical qui vient, au contraire, vous apaiser dans une situation qui pourrait vous apporter un remous intérieur. Mais je pense vraiment plutôt que c'est vous qui apportez cette notion de calme, de douceur, en vue des deux cartes qu'il y a de la triade ici. Pour moi, c'est vous qui portez cette énergie. Alors peut-être grâce à l'aide de votre entourage, du cercle d'amis. Il y a peut-être ici l'idée aussi de prendre moins à cœur ce qui peut être diffusé sur les réseaux. Peut-être que par avant, peut-être que vous avez été mêlé dans une affaire dans une implication assez glauque sur les différents réseaux et que vous prenez maintenant la décision de vous détacher de ça, des réseaux peut-être, mais en tout cas de vous positionner différemment, de prendre les choses moins à cœur, moins personnellement, quand on vous cite par exemple sur les réseaux, quelque chose comme ça. Vous prenez, oui, la décision de prendre de la hauteur. Oui, oui, c'est bien ça, de prendre de la hauteur. Alors, vous pourriez aussi apprendre quelque chose de surprenant, d'assez subit, d'assez imprévu dans votre cercle amical, où vous aurez peut-être à agir de manière rapide, mais tout en ne vous laissant pas submerger, en gardant le contrôle, le self-control, pour être totalement calme et disposé pour réagir par rapport à cet ami qui peut-être a une problématique, un imprévu, on va dire. On vous dit quand même que quelle que soit la situation, les situations que vous traversez sur ce mois d'octobre, vous aurez le soutien de votre entourage, hein, des amis. Alors, allez plutôt vers ceux qui vous apaisent, qui sont plutôt cool, que ceux qui sont plutôt dans la dynamite. De toute façon, vous le ferez le choix par vous-même, hein, de votre propre conscience. Vous vous direz, oh là là, je préfère appeler tel ami que l'autre parce que celui-ci sera plus à même de voir les choses de considérer les choses avec plus de douceur. Il y a une notion de soutien, de solidarité, d'être ensemble, vous voyez, pour réagir à l'imprévu, justement. Alors, domaine relationnel, on a les projets ici. On a le bonheur et on a la réconciliation. D'accord, donc il y a peut-être des projets qui avaient été en attente, qui ont été difficiles à mener à terme, euh, qui ont été reportés peut-être. Et là, on voit bien que avec cette carte de bonheur et de réconciliation, que vous arrivez, alors peut-être pas sur le mois d'octobre, à les mettre en place, parce qu'il y a une notion de méditation, c'est la patience aussi, hein, c'est le fait d'être au bon endroit au bon moment. Donc vous réfléchissez encore à la manière de mettre en place un projet, peut-être après l'avoir modifié suite à certains imprévus ou des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'avez souhaité. Mais ici, vous voyez qu'en prenant justement du recul sur la situation, ou en ayant été peut-être obligé de lâcher complètement un projet, eh bien, il y a quelque chose de similaire qui se présente à vous sur ce mois d'octobre et qui vous permet de poser les bases pour pouvoir les mettre en place.
peut-être mieux que ce que vous n'espériez au départ. Puisque cette carte de projet était inversée et la carte du bonheur est au centre. Donc on voit vraiment que vous, grâce à ce calme intérieur, grâce à cette communication douce qui reprend, vous faites le choix de ne plus être dans l'agressivité ou de ne plus subir l'agressivité. Et vous sentez immédiatement que les choses se calment, s'apaisent, se pacifient autour de vous et que les synchronicités viennent vous proposer ont de belles promesses pour vous et viennent vous proposer des choses plus intéressantes que ce que vous vous limitiez à avoir avant. C'est très beau. Alors avec l'orage et le bonheur, on peut dire qu'il y a des imprévus. L'orage, ça peut être bien sûr la colère, ça peut être la foudre hein, qui vient s'abattre sur votre situation. Mais ici, c'est plutôt des imprévus. Alors c'est bien la foudre, mais parce que c'est dans l'image de quelque chose de spontané, d'imprévu, qui vient, mais c'est pour vous apporter du bonheur derrière. Alors ça peut être une rupture de travail, une rupture avec quelqu'un qui vous pourrit la vie, peut-être qui vous malmenez, et pour aller vers une libération, mais surtout vers une situation qui vous est plus, alors qui n'est pas seulement plus favorable, elle vous apporte le bonheur, la fluidité, voire même ce que vous n'auriez pas imaginé pouvoir obtenir. Donc même cette carte d'orage, qui va pour moi représenter plus l'imprévu, les choses que vous n'avez pas vues venir, mais vous êtes tellement dans cette position d'acceptation et d'accueil, de résilience, que vous savez que vous attirerez à vous les meilleures positions, les meilleures finalités, enfin voilà, vous vous attirez ce qui est le plus juste pour vous. C'est passé par un lâcher-prise sur les mois précédents. Ok, donc on parle aussi de réconciliation. Ça peut être réconciliation de vous envers vous-même. Ça peut être réconciliation amicale puisqu'on a le cercle des réseaux amicaux au-dessus. Mais c'est aussi la ligne de domaine affectif. Hein, donc ça peut être euh, d'avoir une meilleure estime de vous et ou d'être mieux reconnu dans votre place sentimentale. De recevoir les honneurs que vous méritez. Et on est dans cette idée, je pense, plus de réfléchir à des projets qui vont se présenter à vous ou de comment modifier vos projets précédents qui, a priori, soit ne tenaient pas la route, soit ont été bloqués, soit vous devez faire des projets, parce qu'on est dans l'émotionnel, avec quelqu'un d'autre et que ça n'a pas pu se faire. Donc là, les projets ne sont pas morts, au contraire, ils vont pouvoir se mettre en place, peut-être de manière différente à ce que vous imaginiez. Et ce mieux-être que vous mettez en place ou que vous avez réussi à mettre en place, ami vierge, on dit que c'est quelque chose que vous voulez mettre au quotidien. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait quelques heures de yoga ou quelques heures d'hypnose, puis pour revenir ensuite à votre ancienne façon d'être ou pour recontoyer des personnes ou des situations agressives. Non, vous voulez vraiment que ce soit quelque chose qui dure. Vous voulez adopter ce nouveau style de vie et cette position de sérénité, de calme, à ne pas réagir, par exemple, à l'agressivité par l'agressivité ou à réagir par la peur quand une situation vient vous déstabiliser. Non, vous voulez vraiment mettre en place le fait de garder ce calme intérieur qui vous permet de mieux réagir aux imprévus. Et enfin ici, donc on a des réconciliations, on a dit avec des amis, avec un ami, ou bien vous vous réconciliez avec vous-même parce que vous êtes totalement bien entouré des amis, ou bien on peut avoir une rencontre affective et sentimentale dans le cercle amical. Lors d'une sortie avec le cercle amical, il peut y avoir une rencontre qui vienne ici vous faire vous sentir bien, quelqu'un avec qui vous avez des atomes crochus. Et vous pourriez souhaiter vous revoir par la suite. On a deux fois la guérison du cœur ici avec le vert
le vert de ce t-shirt et le vert ici du cœur, je pense que vous voulez vous préserver d'éventuelles blessures, d'éventuels doutes, mais que ça, vous vous ouvrez en confiance, encore dans cet esprit de résilience, en vous disant, on verra bien. Si je ne tente pas, je ne saurai pas. Cette personne est gentille, cette personne me correspond. Avec cette personne, on a des atomes crochus. Eh bien, pourquoi ne pas tenter? Et vous n'allez pas... vos peurs ne vont pas venir vous dire stop là tout de suite, ne t'engage surtout pas parce que tu viens de vivre ça ou tu as vécu ça. Vous ne laisserez pas parler vos peurs. Et ça, c'est vraiment les cartes de méditation ici qui vous ont appris à vous contrôler, à contrôler votre mental pour ne pas que celui-ci vous domine en fait. On va prendre 2 cartes du tarot de la sagesse des anges pour compléter et finir ce tirage, amis vierges. On a l'impératrice, très belle carte ici qui parle de concrétisation. Vous avez votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir et vous avez la possibilité, alors, intellectuelle et aussi physique, voire même dans les ressources financières, de pouvoir mettre en place vos projets d'avenir. Vous pensez à vous ici en priorité. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, ça veut dire que vous pensez à vous par votre indépendance, pour mettre en place des choses qui vous font du bien, pour faire naître un projet qui vous corresponde, qui soit à votre image et qui vous mette en sécurité, qui vous rassure, qui vous mette en valeur aussi, hein, parce que cette impératrice, elle est sur un trône et voilà, elle respire la bonté, la bienveillance, le respect et l'estime de soi. Vous voyez, on a tout ça ici. Donc, alors que vous soyez homme ou femme, hein, ce sont les qualités de l'impératrice que je cite ici. Ça parle de stabilité, de créer, de procréer, de pouvoir mettre en place, matérialiser les choses qui sont pour l'instant à l'état de réflexion, mais dont les plans sont sur papier, hein, peut-être. Hein. Il ne restera plus qu'à faire grandir le projet pour qu'il soit viable. Alors, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Alors, l'abondance, je l'ai aussi pour vous dans les relations, dans les contacts avec les autres, avec les réseaux, avec les amis, avec les connaissances. Avec l'impératrice, elle a le pouvoir de faire elle-même, mais il y a cette notion de sociabilité, d'être avec les autres, d'obtenir différents avis, d'être présent pour les autres aussi. L'impératrice a tout dans les mains et dans ses qualités, dans ses ressources, parce qu'elle sait s'écouter, parce qu'elle sait se positionner, parce qu'elle sait aussi réfléchir, elle sait passer à l'action, elle est capable d'attendre le moment propice et la patience nécessaire, par exemple, pour une procréation. Il y a vraiment encore beaucoup de sérénité dans la carte de l'impératrice. Hein. Et le sage conseiller, on est ici. Le sage conseiller, ça va être le hiérophante. Donc, c'est l'idée de... Voilà, on vous dit que vos projets sont bénis, que vous-même, vous avez passé un cap au niveau spirituel, que vous avez compris le sens de ce que vous avez pu traverser dans votre vie ou ces derniers temps. Il y a une notion de guérison avec le hiérophante ici aussi. Voire d'auto-guérison pour certains d'entre vous. Et on est aussi dans le fait d'avoir donc passé une étape d'apprentissage. On est aussi dans le fait d'être officialisé, d'être protégé dans la direction que l'on veut suivre. Alors, on vous dit... Alors, on vous donne des clés ici. On vous donne des clés. Donc, les clés, ce sont les opportunités, les solutions.
On vous dit que vous avez les solutions en vous et que si vous vous écoutez, des synchronicités, des anges, des guides vont être mis sur votre trajet. Alors les anges, les guides peuvent être au sein des réseaux ou des milieux amicaux et relationnels. Et que dans tous les cas, vous allez pouvoir vous cadrer, vous positionner. Enfin, il y a vraiment une forte protection pour moi et forte spiritualité sur cette carte. Donc on vous dit unité avec une communauté spirituelle. Ah oui, ça peut être aussi d'avoir intégré ou de rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous, dans la même évolution que vous, en tout cas avec les mêmes affinités. On voit ici que on parle de paix, on parle de calme, on parle sur la même longueur d'onde, on a les mêmes objectifs, les mêmes opinions. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. D'accord. Donc, il y a l'idée ici de faire avec votre expérience passée et de capter les expériences nouvelles, enfin les expériences des personnes qui vous entourent, les vécus, on va dire, pour pouvoir, eh bien, vous comparer, mais vous comparer dans le bon terme, dans le sens par rapport au vécu que j'entends, qu'est-ce que j'ai fait qui est plus positif pour moi et qu'est-ce que je pourrais m'imprégner, de quoi je pourrais m'imprégner pour euh, agrémenter mon expérience. Voilà, il y a vraiment l'idée de s'enrichir au contact des autres, mais de s'enrichir spirituellement, pas de s'enrichir matériellement, bien sûr, pas financièrement, pas voilà, s'enrichir des différentes expériences de chacun. Et ensuite, par la méditation, effectivement, de vous dire qu'est-ce que je peux intégrer dans ce que j'ai entendu pour améliorer ma position, mes projets, enfin voilà. Deux cartes majeures, hein, donc c'est un mois très important pour vous, amis vierges, hein, ce mois d'octobre, pour apporter du calme et peut-être pour ouvrir des connaissances très importantes pour vous aussi, des rencontres importantes sur ce mois d'octobre. Je m'arrête là pour vous. Je vous souhaite donc un mois très sublimé, on va dire. Et paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!